Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Oumi Love, la chaîne où l'on parle d'amour. Je vous fais une petite guidance spontanée, les amis. Je remercie bien sûr tout le monde qui arrive sur ma chaîne, les fidèles comme les nouvelles personnes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre la petite cloche pour les notifications des prochaines vidéos, bien sûr. Et si vous désirez une guidance privée, bien sûr, vous me contactez. En bas, vous avez mon email. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite guidance express. Je vais en faire comme ça de temps en temps maintenant. On va aller simplement voir la personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce que elle ressent pour vous, tout simplement. Et quels sont ses désirs. Voilà, donc ça va être aujourd'hui une guidance unique. Hein. Donc regardez si ça résonne. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour voir si vous vous reconnaissez. Et comme d'habitude, guidance intemporelle générale, prenez seulement ce qui résonne, gardez votre pouvoir et on va commencer sans plus attendre, les amis. On va aller voir vos énergies à vous actuellement, comment vous vous sentez actuellement. Voilà, nous avons le cavalière de Pentacle. Voilà. Donc, je répète, je ne suis pas tarologue, c'est un outil intuitif pour moi, les cartes, mais j'utilise quand même, bien sûr, les symboles qui me viennent, voilà, pour interpréter. Donc, on a une personne actuellement là qui a, eh bien, on dirait un trésor hein, entre les mains, et peut-être qu'il ne sait pas comment l'offrir. On a cette personne qui est sur un cheval, hein, on pourrait dire, qui est prête à aller de l'avant avec son cheval, mais que je sens un petit peu indécise. Voilà, une personne indécise, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, on parle en termes d'énergie, bien sûr. On a cette personne indécise qui pourtant a des moyens, en tout cas matériels, financiers, physiques aussi, hein, mais qui peut-être est indécis de partager son trésor. Voilà, ça serait vos énergies actuelles, peut-être dans cette situation, avec la personne à laquelle vous pensez, ou dans votre vie en général. Voilà. Alors, on va aller regarder. Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette carte, je vais vous inviter à penser à la personne à laquelle, pour laquelle vous aimeriez avoir ces informations, à savoir quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. On va aller regarder quand même son énergie à elle actuellement, peut-être dans cette relation. Quelle est l'énergie de la personne à laquelle les personnes qui écoutent cette vidéo, et dans quelle énergie est la personne en face d'eux. Alors, c'est marrant. Alors, vous avez remarqué, c'est des cartes avec... c'est des femmes, en fait, parce qu'on est vraiment avec le... Comment ça s'appelle ce tarot? C'est le tarot de la sorcière moderne, les amis, voilà. Hop, pour ceux qui se posaient la question. Donc, on a des femmes, hein, des icônes féminines. Mais comme je travaille beaucoup avec les femmes, c'est vrai qu'actuellement, je m'entoure pas mal d'oracles féminins. Malgré que les guidances sont aussi pour les hommes, voilà. Donc, comme vous voyez, on a en tout cas cette personne hein, qui est là. Alors moi je sens une énergie féminine quand même. Là pour le coup on aurait pu sentir aussi une énergie autant masculine que féminine. Pour moi là même plus masculine. Ici on a quand même plus une énergie féminine. Hein, ça peut être votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez en tout cas, qui actuellement serait dans une énergie de don, hein, de générosité, qui s'apprête à donner des cadeaux. Hein, qui peut-être est très généreux, donne voilà, aux personnes qu'il rencontre, mais peut-être que dans cette situation,
il pourrait hésiter à donner un cadeau à une personne ou à l'autre, hein. C'est un peu ça qui me vient là. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez ne serait pas en train d'hésiter, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes, à offrir, voilà, à offrir peut-être ce rapprochement à vous ou à une autre personne. Ou peut-être c'est simplement voilà, le fait d'être généreux, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une hésitation. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc on va aller regarder quels seraient les sentiments, hein, de la personne à laquelle vous pensez pour vous actuellement, hein. Donc alors concentrez-vous bien sur la personne. Alors j'ai envie d'aller regarder, excusez-moi, avant ça, le lien entre vous. Je vais mettre une carte sur le lien. Quel est le lien actuellement entre la personne qui regarde cette vidéo et la personne à laquelle elle pense? Ouh, que ça a sauté, les amis. Regardez ce que l'on a. Alors, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, regardez, il regarde germer les nouvelles pousses. Alors, peut-être qu'il y a une attente actuellement entre vous, mais que vous êtes assez, comment je pourrais dire, optimiste, hein, même si c'est lent. Eh bien, peut-être vous êtes optimiste à l'idée que des nouveaux bourgeons fleurissent entre vous, dans ce lien en tout cas. Donc, bon, le valet de bâton aussi, on parle éventuellement de messages, hein, à venir, du fait d'avoir de nouvelles idées aussi, hein. Donc, voilà. Malgré ce désert apparent, il y a un espoir de voir refleurir quelque chose. Et peut-être que tout ça, ça se passe dans le silence, hein, dans la non-communication. Voilà, on a un personnage qui est tout seul, mais voilà, qui a la foi, j'ai envie de dire quand même, et qui observe ce renouveau se faire tranquillement. Voilà, alors regardez, vous voyez déjà, si ça vous parle, hein, par rapport à ces énergies-là actuelles, de vous, de cette personne et de votre lien. Maintenant, on va pouvoir aller voir quels sont les sentiments actuels voilà, donc par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, quels sont ces sentiments pour vous? Alors, quels sont les sentiments qu'éprouve la personne à laquelle vous pensez actuellement pour vous? Quels sont les sentiments à laquelle pensent les personnes qui regarderont cette vidéo pour vous? J'en mets une dernière. Je fais un petit tableau, hein, les amis, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire les cartes que j'ai eues, je vais vous les montrer. Quels sont les sentiments actuellement la personne à laquelle vous pensez pour vous? Quels sont les sentiments des personnes à laquelle vous pensez? On va aller voir plus tard si on remettra une carte. Là, pour l'instant, ça me dit d'arrêter là. Alors, cette personne, les sentiments qu'elle a pour vous, on nous parle de l'ermite. Donc, pour moi, c'est une personne qui actuellement se retire en elle-même pour, eh bien, tout simplement, peut-être réfléchir, se recueillir, aller chercher des solutions en elle. Hein, l'ermite, on a vraiment ce personnage qui regarde à l'intérieur de lui, hein, et qui voilà, prend un temps de repos, hein, d'ermitage. Hein. L'ermitage, c'est ça, hein, on prend un temps en dedans de nous, voilà, peut-être aller se balader dans la nature pour aller retrouver le silence. Hein. Regardez, on a dans cette carte-là que je découvre avec vous, on a vraiment ce personnage qui regarde, en fait, qui hésite à regarder son ordinateur, hein,
Donc peut-être que justement, cette personne-là, hein, ben, en fait, ce qui me vient là tout de suite, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est le valet de bâton, lui, il est peut-être porteur de messages, hein, il y a peut-être un désir de communication, voilà, entre vous. Là, d'ailleurs, on avait l'énergie, hein, de vouloir donner un cadeau, donc peut-être cette personne, elle aimerait aussi vous apporter un cadeau, des nouvelles, voilà. Mais là, on a vraiment dans ses sentiments, eh bien, dans ce qu'elle vit intérieurement, hein, au niveau émotionnel, etc. Une personne qui finalement aimerait bien peut-être communiquer sur les réseaux, aimerait bien peut-être communiquer avec vous, vous écrire, voir aussi ce qui se passe autour de lui, socialement, etc. Mais qui hésite et qui finalement on sent aussi se protège d'une certaine façon avec sa cape. En retournant dans un silence en fait pour eh bien, tout simplement peut-être trouver les réponses, hein, des réponses à des angoisses, peut-être à des incertitudes. Parce que on a, je vous dis ça parce qu'à côté de ça, regardez, on a la carte de la lune qui est justement en fait une symbolique de voilà, qui peut être la part d'ombre, hein, que l'on a en chacun de nous à aller explorer. Regardez avec ce personnage là hein, sombre là, hein, dans l'eau, donc peut-être, donc je vous disais, cette personne elle est dans ses émotions en train de s'introspecter, de chercher voilà des réponses par elle-même, hein. Et là, l'eau qui peut représenter donc les émotions, etc. On a cette ombre, hein, justement, ce personnage qui est là et qui est un peu inquiétant, hein, qui peut être justement, eh bien en fait, qui peut se trouver d'une certaine façon, hein, symboliquement entre vous, hein, parce que ça peut être vous, ces deux personnages, et qui empêche un lien peut-être dans la matière, hein, mais voilà, qui est présent en tout cas pour cette personne dans la nuit, dans peut-être des angoisses, peut-être voilà, des doutes, des questionnements intérieurs, etc. Regardez, on a la lune, l'image de la lune sur cette carte est très représentative. On voit une lune quand même inquiète, hein, une expression comme ça un petit peu fermée. Et si on regarde bien les deux personnages là, ils portent des masques. Donc on a vraiment cette idée de mystère, hein, la lune, bon, c'est tout le pôle aussi yin, hein, la féminité, etc. Mais voilà, là-dedans, on a tout ce qui peut être masqué aussi, hein, tout ce qui est intérieur et pas nécessairement vu. Donc d'où l'ermite, hein, qui a besoin d'aller explorer à l'intérieur de cette nuit, de cette voilà, de se faire le cadeau comme ça d'un parcours en solitaire, hein. L'ermite, il est en solitaire. Et même s'il aimerait communiquer, se retrouver comme ça en lien, hein, peut-être direct, et bien qu'il choisit de plutôt prendre le temps voilà, de se reposer et de trouver des réponses à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, par rapport à cela, on a, voilà, à côté de la lune, on a quand même la reine d'épée, qui elle aussi, en fait, hein, ce personnage qu'on voit, hein, assez dur, hein, voilà, assez rigide, qui a besoin de, voilà, qui peut-être coupe, hein, coupe, voilà, qui décide voilà, de couper certaines choses peut-être dans sa vie aussi, pour encore une fois aller eh bien, trouver les réponses, hein, à toutes ces parts d'ombre qui peut-être se réveillent, hein, au contact de votre lien, hein. Je dis ça parce que c'est en dessous, on a la lune en dessous du valet de bâton, qui est donc celui qui a espoir de voir les choses mûrir. En même temps, la lune, avec cette image de féminité, on a aussi cette idée quand même de fécondité pour moi, avec la lune. Et à côté du cavalier de Pentacle, comme je vous disais tantôt, qui semble indécis, on a l'ermite. Donc tout cela voilà, reste dans le même
dans la même saveur, j'ai envie de dire, hein, quelqu'un qui aimerait aller de l'avant, qui a les moyens, mais qui peut-être prend le temps et qui hésite, qui est lent, qui est lent. Et là, avec la carte, donc voilà, hein, celui-là, le 6 de Pentacle, qui semble être généreux, qui a beaucoup de choses à donner, mais qui peut-être hésite, encore une fois, entre deux situations, qui peut-être doit faire un choix. Et donc cette reine d'épée en dessous, qui tranche, elle, qui peut-être aussi tranche avec... peut-être qu'il y a une dualité dans cette personne-là, dans le sens qu'elle se demande si elle devrait vous donner ou pas, peut-être parce qu'elle a souffert, ou voilà, parce que on dit... parfois on dit que la reine d'épée est l'ancienne reine de coupe, en fait, voilà, qui a tellement donné, qui avait beaucoup voilà, d'amour à partager et tout, mais qui s'est fait trahir et qui du coup est devenue la reine d'épée. On va aller voir un peu plus. J'espère que ça vous parle en tout cas. Voilà. Donc, on va aller voir donc là, on a demandé quelle émotion, quel sentiment cette personne ressentait pour vous. Hein. On va aller demander vraiment dans son cœur, hein, parce que là, on a comme toute la partie angoisse et tout, mais je vais aller voir vraiment quand elle vous voit, cette personne, quand elle vous a vu, voilà, à plusieurs reprises peut-être, qu'est-ce qu'elle a ressenti en fait pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent au fin fond d'elle-même, au-delà peut-être des peurs, parce que là on nous parle quand même des peurs et de besoin de solitude. Mais du coup, quels sont ses vrais sentiments à cette personne pour vous? Voilà. Quels sont... Attendez, parce que là, j'ai eu 2 cartes collées. Je vais refaire. Donc, concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. Quels sont ses réels sentiments, au-delà des peurs, hein? Quels sont les réels sentiments de la personne à laquelle pensent les personnes qui regardent cette vidéo? Pour eux, quels sont les véritables sentiments? Quels sont les véritables sentiments des personnes? Oh là là, j'en ai beaucoup trop, les amis. Quels sont les véritables sentiments des personnes à laquelle pensent les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les réels sentiments? Quels sont les réels sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Quels sont les réels sentiments? On a plein de cartes, les amis. Il y en a trop. Attendez, je vais vous raconter l'histoire de la première carte qui est sortie, parce que hop, ça veut trop sortir d'un coup. On a eu la carte du jugement, les amis. Donc la carte du jugement, elle nous parle de et bien tout simplement d'une révélation, hein, le jugement, hein, ça peut aussi être ouais, c'est comme on parle, vous savez, hein, le jugement dernier. On a vraiment cette idée de il y a quelque chose qui va remonter à la conscience peut-être, et qui va être tranché comme une décision, comme voyons, un verdict, hein, le jugement. Donc, dans ces véritables sentiments, il y a eu une révélation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, quand elle pense à vous, hein, c'est ça que j'ai demandé, quand elle pense à vous, quand elle vous ressent, elle sent en elle, voilà, comme une révélation, comme quelque chose à poser. Peut-être aussi est-ce quelque chose qu'elle doit... qu'elle ressent, qui doit être équilibré dans votre relation, et du coup elle veut poser en fait eh bien une décision ferme, claire, précise,
hein, qui est lié à sa conscience, à sa conscience de la situation pour retrouver en fait une certaine ouais, une vérité en fait, une vérité. Le jugement, ça nous parle de vérité, hein, ça nous parle de justice et de vérité, hein. Regardez, on a ces personnages-là qui sont là en train d'attendre quelque chose, hein, donc le jugement. Ils sont un peu, ils ont des couleurs d'ailleurs un peu grisonnantes, je trouve. Et ils attendent comme ça que voilà, le ciel leur donne. Donc peut-être cette personne, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans le flou, hein, justement. On le voit, elle est là, elle est dans son anxiété, un petit peu dans son incertitude, peut-être son indécision, etc. Mais au fond d'elle-même, eh bien, elle sent, ou peut-être qu'elle pressent qu'il va y avoir eh bien, un verdict, une prise de conscience. On va aller voir un peu plus en détail de quoi il s'agit, hein. Donc, par rapport à cette carte du jugement, que ressent au fond d'elle-même cette personne à laquelle vous pensez? Et on a la folle, le fou, la folle. Vu que c'est tout tourné au féminin, c'est la folle, hein, mais on s'entend, c'est des énergies, donc c'est une femme, ou que ce soit une femme ou un homme, hein, la personne à laquelle vous pensez. Au fond d'elle-même, ce qu'elle ressent pour vous, elle a envie de se jeter à l'eau, elle a envie de se jeter de la falaise, se jeter dans l'inconnu. Voilà, elle a le soleil dans le dos, elle a une espèce de pureté, d'innocence. C'est ça, hein, la carte du fou, du mât, c'est vraiment, c'est ça, je me lance. Et là, elle est là avec sa musique sur les oreilles, hein, son téléphone. Elle est là. Si elle écoute, moi ce que j'entends, si elle écoute son cœur, hein, si elle n'écoute que son cœur, là, parce que là on est beaucoup avec les épées, on est dans le mental. Après la lune, hein, l'inconscient, le monde inconscient et tout ça, c'est quand même beaucoup dans la pensée encore finalement, dans l'inconscient, mais aussi donc en tout cas dans le monde vraiment des idées, qu'elles soient conscientes ou pas. Et là, pour le coup, avec le fou, on est dans... je me laisse porter par mon cœur, par la pureté de mon cœur. Donc si elle s'écoute, cette personne-là, voilà, on a vraiment une prise de conscience, peut-être au niveau du cœur, donc, qui lui permet voilà, d'avancer. Elle a envie d'aller vers vous. C'est ce que je ressens. Quels sont les véritables sentiments de la personne à laquelle pense? Bon. Et après, regardez, on a le 8 d'épée. Donc ça, c'est une carte qui représente... Regardez, on a cette personne qui se sent enchaînée, mais qui ne l'est pas vraiment, en fait, parce que... Enfin, elle est quand même bloquée par ses cordes, mais si on regarde, c'est que des épées plantées dans le sol, donc qui ne l'attaquent pas vraiment. Mais elle se sent bloquée, cette personne, elle est là, elle est peut-être dans une situation où elle se sent pieds et poings liés. Et peut-être c'est juste dans sa tête, mais en tout cas, ça la bloque. Donc, en même temps qu'elle a ce sentiment-là de... Voilà, hein, de pouvoir se jeter à l'eau, se lancer comme ça, le cœur pur, avec le soleil, peu importe les épreuves, elle y va, quoi. Eh bien, on a, boum, juste derrière, le 8 d'épée qui la bloque. Donc, dans ses sentiments, il y a quelque chose qui la bloque malgré... voilà, oups, qu'est-ce que je fais? Malgré... eh bien, malgré voilà, son désir, hein. Et juste derrière, on avait l'as d'épée, donc qui nous confirme... enfin, en fait... qui nous indique le besoin je pense, pour cette personne-là, de prendre une décision et peut-être de couper quelque chose, hein, pour justement couper ses cordes, ce fardeau qui l'empêche d'aller vers vous, d'écouter son cœur. On va aller demander du coup les désirs, ses réels désirs envers vous. Cette personne, quel réel désir elle a envers vous? Quels sont les désirs de cette personne, de la personne à laquelle elle pense? Quels sont les désirs de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle tu penses, toi qui écoutes cette vidéo?
Quels sont les réels désirs de la personne à laquelle tu penses? Alors, le 10 de bâton. Regardez, on a une personne qui se traîne un fardeau. Alors, et qui semble se cacher d'ailleurs derrière ces bâtons. Donc cette personne, dans ses désirs, pour moi, elle a envie d'avancer, mais ça a l'air de peser quand même lourd un peu son affaire. Ça a l'air un peu pénible, pas facile, pas évident, on l'avait vu juste avant. Mais quand même, elle y va. Alors peut-être que ce qu'elle va faire, cette personne-là, ce qu'elle désire en tout cas, ce qu'elle désire, ce qu'on est sur les désirs, c'est elle désire prendre ses responsabilités, elle désire peut-être relever le défi de cette situation pour, pour aller vers vous, même si pour l'instant elle se cache dans cette situation. On a juste après, on a le chariot, donc cette personne elle désire un changement pour moi entre vous. Elle désire avancer, elle désire qu'il y ait vraiment une avancée. Le chariot, on est vraiment dans quand même une énergie assez conquérante et aussi le désir d'équilibrer les polarités yin-yang parce qu'on a vraiment ces deux énergies. Donc aussi, ce que je ressens, c'est peut-être d'équilibrer justement ce mental très fort avec le cœur pour retrouver une certaine forme d'unité. On a d'ailleurs des petites lunes comme ça sur le manteau de jean, c'est trop cool. Donc elle a envie, cette personne, ce qu'elle a envie, c'est de retrouver son énergie, je pense, conquérante aussi avec vous. Retrouver justement cette double polarité yang, d'y aller, on y va, tout en écoutant sa sensibilité, puisque de toute façon, ce qu'elle est en train de faire, c'est de, dans ses sentiments, ses émotions, elle est en train d'aller analyser à l'intérieur d'elle-même ce qui se passe dans son émotionnel par rapport à vous. Et enfin, on a la magicienne, magnifique carte. Donc dans ce qu'elle désire, elle veut retrouver finalement tous ses outils. Elle les a en fait, je pense qu'elle les a, mais elle veut les mettre en action pour justement créer en fait quelque chose de quelque chose d'abondant, je pense, en tout cas des nouveaux projets, pourquoi pas une célébration, il y a quelque chose où on voit aussi que le personnage indique le bas comme le haut, donc moi je sens le désir peut-être de rééquilibrer encore une fois la polarité terre-ciel, en fait, cette espèce d'alignement pour justement créer. Le magicien, lui, il crée, il a les outils. C'est sûr que derrière le magicien, on a aussi un peu ce côté, on expérimente, peut-être qu'il y a de l'immaturité, mais on a quand même le désir de créer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut créer, cette personne-là, avec vous? Vers quoi elle veut s'avancer, puisqu'on a le chariot, Qu'est-ce qu'elle veut créer? Qu'est-ce qu'elle aimerait créer, cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait créer? On a cette carte-là, le 6 de bâton, qui nous parle d'un succès. On a cette petite couronne de fleurs qui nous comme des honneurs. Elle aimerait, je pense, cette personne-là retrouver justement les honneurs avec vous. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle a perdu dans cette relation, qu'elle n'a pas supporté réellement la relation à son plein potentiel. Elle en a conscience et elle veut rattraper les choses. Ce que je ressens de l'expression de la personne aussi, avec un lever de victoire. Cette personne, je pense qu'elle aimerait justement assumer, on voit de ses bâtons, assumer c'est justement les responsabilités qu'elle a pour venir vers vous, en fait.
Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Pour créer, qu'est-ce qu'elle aimerait créer avec vous? Pourquoi elle voudrait revenir vers vous? Bon, décidément, le 5 de bâton. Donc je pense que c'est après des batailles, hein, ce que je vois, ça a l'air... je pense que c'est une période qui vous a fait travailler beaucoup, tous les deux. Hein, peut-être une période, voilà, hein, soit où il y a eu pas mal de batailles entre vous, de disputes, de choses auxquelles, voilà, peut-être des batailles par rapport à des valeurs, des choses que vous deviez mettre à niveau, où vous êtes un petit peu chamaillé, ou tout simplement, peut-être, voilà, avec un recul, hein, où vous étiez tous les deux dans des conflits. Mais voilà, ce qu'on ressent, c'est que, parce qu'on passe du 6 de bâton au 5, je pense que c'est après ces batailles qu'on arrive à cette victoire, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait eu par le passé des choses qui vous ont bloqué, qui ont généré des conflits, qui veulent être dépassés, en fait. Hein. Ça prend un certain temps, à ce que je vois sur les cartes, en tout cas, hein, puisqu'on ne répond pas directement sur ce que la personne veut créer. Je pense qu'elle veut mettre fin au conflit, tout simplement. Ouh. Bon, ben voilà. Regardez. Justement, on nous parle, regardez, de la... Donc j'ai eu 2 cartes, hein, on nous parle du 8 de coupe. Cette personne qui me fait penser, moi, à la carte de l'ermite, hein, où est-ce qu'on a cette personne qui semble partir comme ça, en solitaire, dans les montagnes, le sac à dos, là, pour justement aller écouter, hein, à la lune, ressentir en lui, en elle, qui a fait un gros travail, je pense, sur elle, pour aller ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Et regardez, on a la tour. Donc là, la tour, on nous parle de quoi? D'un gros changement, de quelque chose de soudain, hein, qui arrive et qui crée un immense bouleversement dans la vie. Donc, je pense que cette personne-là, votre relation, l'a fait travailler et lui permet, ou lui a permis, ou lui permettra eh bien peut-être de faire tomber quelque chose, d'écrouler peut-être des croyances, voilà, des choses qui sont plus, qui sont devenues obsolètes dans sa vie, pour justement, hein, de couper avec certaines personnes. Ce que je vois aussi, hein, les cartes là, c'est assez, ouais, c'est assez virulent, comme on dit. Hein. Il y aura de la perte, ce que j'entends dans cette histoire. Hein, pas négativement, hein, mais voilà, cette personne, je pense qu'elle va vivre de la perte, parce qu'elle doit, voilà, il y a un coup de foudre, hein, la foudre s'abat dans sa vie, pour lui permettre justement de faire le chemin, je pense, nécessaire vers son monde émotionnel aussi. Hein. Peut-être que cette personne, on voit la couronne qui se casse aussi. Peut-être cette personne, elle s'est prise un peu pour le roi, la reine. Mais voilà, elle a des choses à comprendre. Hein. Je vais aller demander dans quel, peut-être... ouais, dans quel domaine, en fait, ça bat la foudre pour elle. Je vais prendre un autre tarot comme ça. Puis ensuite, je vais pas m'étendre. Hein. Comme j'avais dit, je fais un court tirage, mais ça me fait plaisir de vous offrir ce tirage aujourd'hui. Dans quel domaine cette personne va-t-elle subir ce bouleversement, la tour, hein. Voilà, pour créer quelque chose avec, voilà, pour créer quelque chose de plus, ben justement, après les conflits, hein, pour retrouver cette victoire, cette réussite. Hein. Dans quel domaine la personne va vivre la comfort community? Regardez comme c'est beau. Donc cette personne, ce qu'elle elle a besoin de comprendre actuellement, je pense, avec la tour, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de sa stabilité reliée à sa communauté qui n'était pas nécessairement saine, je pense.
qui a besoin de s'écrouler. Donc peut-être en rapport avec sa famille directement, avec ses amis, il y a peut-être des personnes qui autour d'elle ne sont pas fiables, voilà, hein, comme elle pensait, et qu'elle doit apprendre justement à bien faire le tri dans ces personnes pour retrouver un lien peut-être entre vous, hein, et pour alors on va voir un oups, ben, c'est ça. Pour aller, voilà, on nous parle, vous voyez, de révélation. La tour, on me redonne la tour. La tour qui est un caméléon dans ce jeu. Donc on nous parle bien de ce bouleversement, hein, nécessaire. Qui, voilà, ça va être, ça va prendre la forme d'une révélation. Hein, ce que je vous disais tantôt avec la carte du jugement qu'on a eue. Hein, on nous parle de révélation avec cette carte. Et donc, cette personne va vivre, hein, je pense... donc j'ai demandé les désirs, mais moi on me sort ça, je pense que c'est parce que c'est relié. Pour que les désirs de cette personne se réalisent, cette victoire qu'elle désire là avec vous par rapport à votre relation aussi, ou est-ce qu'elle n'a pas honoré, hein, le potentiel, je pense, de la relation, parce qu'elle avait des choses à vivre, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Avec la carte la magicienne qui veut créer, hein, qu'on a vu, le chariot aussi, hein, ce désir de changement. Eh bien, je pense qu'elle doit d'abord... voilà, il y a vraiment son âme, hein, sûrement, qui a demandé, en fait, à vivre cet effondrement, qui vont donner lieu à des révélations dans sa vie, qui vont sûrement remettre en question sa communauté, celle qu'elle s'était créée, peut-être pour justement eh bien, voir ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas, hein, ce qui est à conserver et ce qui est à laisser partir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour retrouver de la joie, le bonheur et de l'abondance, en fait, dans sa vie, hein, avec la magnifique tortue qui avance paisiblement, hein, donc retrouver la paix aussi, je pense, hein, dans cette situation. Et ce qui me vient avec la tour et la révélation, eh bien, ça peut être aussi, hein, comme on disait, le fait, je vous disais, c'est dans le domaine de sa communauté, de ses proches, voilà, de son environnement, en tout cas, qu'il y a quelque chose à nettoyer. On a la caméléon qui, lui, s'adapte tout le temps à son environnement, vous savez, hein, qui prend la couleur voilà, de la plante sur laquelle elle se pose, etc. Peut-être que cette personne avait l'habitude de jouer au caméléon comme ça, de se planquer un petit peu. Hein, c'est ça, hein, de prendre la couleur des environnements dans lesquels elle se trouvait pour jamais finalement prendre réellement sa place. Et là, c'est peut-être ça aussi la leçon. Parce qu'à force de jouer au caméléon, eh bien, on se perd. On ne sait plus réellement qui on est et si on ne montre jamais eh bien, ce que l'on ressent au fond de nous, hein. Moi, c'est ce que je sens là avec le 8 de coupe. Cette personne, elle a vraiment besoin d'aller retrouver en elle toutes ses coupes. Qui elle est à travers ses émotions. Elle a besoin de faire cette marche à l'intérieur d'elle-même. C'est pour ça qu'on a eu l'ermite, la lune, etc. Voilà, voilà. Écoutez, mes amis, c'est sacré guidance, comme on dit. Je vais aller chercher pour terminer, parce qu'on est à 38 minutes déjà. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, des petites formules comme ça, de petites guidances pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, des choses comme ça. Parce que ça peut être voilà, des guidances uniques comme ça, c'est bien, ça me prend moins de temps aussi. Hein, parce que des fois, des guidances à 2 ou 3 choix, ça prend énormément de temps. Donc c'est chouette d'avoir des plus petites guidances, je pense. Donc je vais aller demander qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire actuellement. Peut-être qu'elle n'ose pas vous dire. Hop. Alors, imagine, regardez comme c'est joli. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc cette personne, elle aimerait vous dire, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Moi, ce que je ressens avec cette carte, les amis, c'est que
peut-être que vous vous êtes mis un fardeau, vous, depuis, par rapport à cette relation, en vous disant qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi cette personne-là, voilà, peut-être vous parlez plus, peut-être que c'est difficile actuellement, etc. Et peut-être du coup vous vous êtes mis ça sur le dos en vous demandant ce que vous avez fait de mal, etc. Ce que je ressens, c'est cette personne, elle veut vous dire en fait, en vous disant, imagine que tes pensées indésirables soient dissous dans la lumière, c'est qu'elle veut pas que vous pensiez ça, quoi. Elle veut pas que vous pensiez que c'est votre faute, hein, que c'est de votre faute, que vous êtes, qu'elle vous a tourné le dos, qu'elle est partie comme ça, en grand solitaire pour aller s'explorer. Au contraire, je pense que vous avez déclenché chez elle en fait cette révélation, peut-être par rapport à des sentiments qu'elle a pour vous. Voilà, hein, on a quand même vu que ça, vous éveillez beaucoup de choses en elle. Hein. Donc, je pense qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne, puisqu'elle a il y a quand même il y a pas mal de cartes comme ça qui sont dirigées au début, hein, vers vous. Mais voilà, elle a besoin d'un recul, elle a besoin de retrouver eh bien, elle-même sa propre lumière, je pense. Et elle vous dit voilà, elle vous invite à vraiment penser que toutes peut-être vos pensées toxiques, toutes les croyances que vous vous êtes faites sur cette histoire, eh bien qu'elles disparaissent, et qu'elles se dissouent, voilà, dans la lumière, euh, et, et justement pour vous permettre en fait de rêver en fait à de nouvelles opportunités, donc voilà, déjà avec cette personne, penser que c'est possible, avoir la foi que c'est possible, que ça s'arrange, que voilà, c'est simplement que cette personne, elle a besoin de faire le vide en elle pour aller retrouver eh bien, ses véritables sentiments, etc. Parce que sinon, ça ne serait pas une relation épanouissante de toute façon pour vous. Donc c'est un travail, je pense, qu'elle fait aussi par rapport à vous. Donc c'est très beau en fait. Je vais aller demander qu'est-ce que ça va permettre, tout ce travail qu'elle fait. Peut-être que vous le faites aussi, vous, en miroir, hein, de votre côté. Hein. C'est des choses qui arrivent assez souvent dans les relations d'âme, d'ailleurs. On va aller demander voilà, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette espèce voilà, de parcours initiatique va vous permettre, va avoir permis dans cette relation. Regardez ce que l'on a, les amis. Bon, et bien voilà, on nous parle d'une union, hein, d'une union. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Union, on vous parle d'union sexuelle, mais je pense que ça peut être une union, voilà, hein, sur plusieurs plans, hein, dont l'union aussi physique, sensuelle, érotique. Mais voilà, je pense que c'est plus large. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorer l'espace de chacun. Donc là, on vous parle vraiment de respecter, hein, justement, hein, les besoins, les limites de l'autre, hein, voilà, de vous-même et de l'autre. Donc de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc vraiment de vous honorer, de respecter les limites, les besoins de chacun, votre espace sacré à chacun. Et comme repère, si on peut dire, on vous parle de, voilà, de votre âme qui est éternelle, hein, pour se connecter à son âme, tout simplement aller ressentir la paix dans votre cœur. Un cœur apaisé, pour moi, est une âme alignée. Et c'est là que vous trouverez votre bonheur aussi. Donc je pense que en fait tout ce travail-là que vous êtes en train d'accomplir, cette personne-là et vous sûrement de votre côté aussi, eh bien vraiment c'est pour cela, pour vous, pour retrouver une unité à l'intérieur de vous en fait, pour vous honorer dans votre temple sacré et honorer votre âme, votre cœur, pour vous aligner vraiment à votre bonheur véritable. Dans un respect mutuel, en fait, c'est ça que je ressens vraiment. Honorer l'espace de chacun. Donc, honorer, c'est vraiment valoriser aussi la personne pour tout ce qu'elle a de beau et et aussi accepter sa vulnérabilité. C'est aussi ça, honorer pour moi quelqu'un.
Voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je termine avec un petit, comme ça là, un petit coup de bol. Avant de faire les prochaines guidances avec les bols de cristal. Je fais ça avec une baguette chinoise ce soir, c'est plus original. Voilà, c'est juste pour clore en douceur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce en l'air et partager. Hein. Vous savez que c'est comme ça qu'on se fait aussi connaître grâce eh bien, au fait qu'il y a de l'activité sur la chaîne. Et bien, ça permet en fait de la rendre plus visible tout simplement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour une guidance, comme je vous dis, privée, contactez-moi, hein, parce que ça reste des énergies générales. Et si ça vous a parlé, tant mieux. Hein, tant mieux, ça veut dire que justement, c'est que vous aviez besoin d'écouter ce message ce soir. Et puis que ça, je l'espère, ça vous amènera vers plus de paix dans votre vie. Et justement pour vous aider à cette union, voilà, vous aider à réunir, hein, à réunir tous les morceaux dans cette situation. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.